Le Conseil départemental de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil départemental aux côtés des Réunionnais. La création du Café des aidants traduit la volonté du département de soutenir ces acteurs invisibles que sont les aidants familiaux. Le GIP, Maison de l'aide à la personne, a ainsi mis en place un partenariat avec l'Association française des aidants et le Conseil départemental pour l'organisation du concept Le Café des aidants, un concept labellisé au niveau national. Les aidants familiaux jouent un rôle primordial, pierre angulaire du maintien à domicile. Ils sont des publics qui souffrent et n'ont pour la plupart pas eu le choix. Ils portent une lourde responsabilité et sont confrontés à des difficultés. Le Café des aidants est là pour leur apporter des réponses et un certain répit. Comment fonctionnent les cafés des aidants à La Réunion? On en parle tout de suite dans Lien social. Les cafés des aidants sont des réunions d'échange animées par une psychologue et un travailleur social destinées à des personnes accompagnant un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Le Café des aidants se déroule actuellement dans 2 secteurs, à la case Grand Air à l'Entre-deux dans le sud et dans le nord à l'espace Redley à Saint-Denis, 2 structures créées par le département. D'autres vont également voir le jour dans l'ouest, l'est et dans le sud sauvage. Ces espaces sont propices à l'information tels que l'accès aux droits, les lieux ressources, les démarches à accomplir et bien d'autres encore animés par des équipes de professionnels. Trouver des réponses et des clés pour mieux vivre sa situation, voilà ce que recherche Jacqueline Boulevard, aidante pour sa fille handicapée, dans ce Café des aidants. Le fait de participer à ces cafés des aidants, ça me donne personnellement le courage, la force de continuer, de suivre ma fille, de pouvoir l'aider dans ses gestes quotidiens. On a quand même des thèmes qui sont très intéressants et qu'on aborde avec une psychologue qui est avec nous et qui nous donne quand même des conseils. Donc je peux vous dire, ce sont des cafés très enrichissants que je conseille aux autres aidants de venir s'inscrire, de venir participer. Pour moi, c'est une joie de venir au Café des aidants. C'est toujours avec un plaisir que j'attends chaque mois ce Café des aidants parce qu'on peut se rencontrer avec d'autres aidants comme moi. Donc on se rend compte que chacun a ses difficultés, que nous partageons ensemble. Ça fait 3 ans que ça a été mis en place et que je suis tous les mois. Autrefois, on était chacun de son côté et on essayait de traiter comme on pouvait ces problèmes, ces difficultés. Et maintenant, nous sommes ensemble et je dirais nous sommes main dans la main avec nos problèmes. Donc on essaye de résoudre nos problèmes pendant 2 heures. On n'a peut-être pas une réponse définitive, mais on a quand même des petites intuitions pour pouvoir avancer avec nos aidés. Au Café des aidants, il y a ce qu'on appelle le répit-repos. Nous, les aidants, on est un peu, des fois, je dirais, surchargés. On a les épaules très lourdes, on a besoin de souffler. Et grâce au répit-repos, on peut souffler. J'ai eu un séjour au VVF de 3 jours. C'est très reposant, ça vous change, vous n'êtes pas à la maison, donc votre aidé est avec vous. Mais ça fait une sortie et après, quand vous quittez, ça fait quand même un souffle nouveau. Ils ont aussi la possibilité d'avoir comme une auxiliaire de vie qui vient chez vous pour garder votre jeune et donc ça vous libère. La maman ou le papa, sauf celui qui a la garde de son jeune, il peut aller faire ses courses. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui s'occupe de votre adulte porteur de handicap. Le principe du Café des aidants, c'est vraiment un rendez-vous mensuel qu'on fait aux aidants, puisque ça s'adresse aux aidants de tout âge et toute pathologie, qu'importe la pathologie. Ce rendez-vous mensuel permet à ces personnes donc, de se rencontrer, d'échanger. Le grand principe, c'est le principe de la convivialité, puisque son nom le porte, on dit Café des aidants. C'est bien sûr autour d'un café que ça se passe, ce groupe de parole. Les modalités des cafés, donc, on part sur une séance déjà de 1 heure. Il y a une présentation d'un thème, ça se passe toujours avec un thème. Et sur les questions très techniques, donc le travailleur social peut faire une orientation ou même avoir un rendez-vous avec cette personne. Et concernant l'aspect émotionnel, on a bien sûr la psychologue qui est là donc pour, on va dire, canaliser toutes ces charges émotionnelles et aussi prévoir des consultations individuelles si c'est demandé
à la demande des personnes. C'est un thème qui devient un petit peu moteur pour faire démarrer ce groupe de parole. Ça fait 1 an qu'on existe et la fréquentation des cafés, donc on a une mobilisation, on va dire, globale, à peu près 250 personnes qui ont participé à ces cafés. Saint-Denis, on parlera plutôt d'une participation fidélisée avec un noyau dur de personnes, 12 personnes fidélisées, mais on va dire 70 personnes qui ont au moins participé à un café sur Saint-Denis. Accompagner un proche, l'aider à accepter et à vivre avec sa pathologie, ils sont près de 60 000 aidants qui le font quotidiennement pour un membre de leur entourage à La Réunion. Nous aurons certainement à le faire un jour de notre vie. Afin d'éviter l'épuisement, ces cafés des aidants sont précieux. Ils permettent de prendre du temps pour soi pour mieux prendre soin des autres. Soucieux de ces publics vulnérables et dépendants, le département vous donne rendez-vous au Jardin de l'État le mercredi 11 novembre pour la journée départementale des personnes handicapées et le samedi 14 novembre pour la journée départementale des personnes âgées. Ensemble, continuons de créer des ponts nécessaires pour le vivre ensemble. Le Conseil départemental de La Réunion vous a présenté Lien social, le conseil départemental aux côtés des Réunionnais.